Que doit-on retenir de ce week-end d'ouverture des classiques flandriennes? Déjà, l'Omloop et Kuurne se sont joués au sprint et c'est assez rare pour être souligné. Comme expliqué dans la preview, l'Omloop est habituellement une grosse course de mouvement maîtrisée par les classicars. Mais cette fois-ci, les Valkenberg, Bosberg et Mur de Grammont n'ont pas permis aux Flandriens de s'exprimer, bien que Van Aert ou Koong aient tenté leur chance. Pour moi, l'information principale de ces 2 jours, c'est la maîtrise totale de ces courses par les équipes de sprinteurs. Les Alpecin pour Philipsen, les Soudal pour Merlier et Magnier, les équipes se sont entendues, et je maintiens, c'est assez rare. La deuxième information importante à retenir, c'est la volonté de Wout van Aert de briller sur cette saison 2025 des classiques. Actif durant l'Omloop et même sur Kuurne, où il s'est calmé pour rouler pour Koy, le Belge a clairement affiché ses intentions. J'ai hâte de le voir sur ses prochaines courses, à savoir l'E3 et à travers la Flandre, où il ne devrait pas être loin de son pic de forme. Enfin, l'ultime information, c'est l'attitude de Jasper Philipsen. Troisième sur l'Omloop et vainqueur de Kuurne, le sprinter de la Alpecin passe un énorme cap. Déjà considéré comme un outsider sur la plupart des classiques flandriennes, pour moi il devient l'un des grands favoris pour des classiques du type Gand-Wevelgem ou Paris-Roubaix. Attention de ne pas le voir devenir très complet et capable de même jouer la gagne dans des monts, comme le fit un certain Alexander Kristoff en 2015. Ainsi, la maîtrise des équipes de sprinteurs, le réveil de Van Aert et l'avènement de Philipsen, voilà les 3 informations qu'il me semble important de retenir de ce premier week-end de classique flandrienne. Et vous, qu'est-ce qui vous a marqué? Dites-le moi en commentaire.